Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des compteurs. Alors, même chose que les temporisations. Si on va ici dans les compteurs, on voit qu'on a trois types de compteurs. Les CTU, ce seront la boîte des compteurs CEI qui vont compter de façon positive. Les CTD qui vont, eux, décompter, d'accord? Et les CTUD qui, cette boîte-là, servira non seulement à compter, mais aussi à décompter. Alors si on regarde la première, la CTU, on va la placer. Voilà. Donc on va lui donner, comme pour les temporisations, un nom. Par exemple, compteur A. Voilà. Donc il vous a mis dans le bloc de données compteur A. Il vous a mis la fameuse boîte. Donc si le réseau vous gêne, le réseau 2 vous gêne, vous pouvez l'effacer. Voilà. Alors on voit ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 entrées dans le compteur qu'on va devoir raccorder. Alors le CU, c'est ce qui va permettre de compter. Donc ce qui va nous permettre de compter, nous dans notre exercice et dans notre simulation, on va mettre un bouton poussoir, un bouton par exemple Start. Donc on se met ici devant, on met un contact normalement vert et on l'appelle Start. Voilà. Alors, le R, ben, ça signifie reset, remettre le compteur à 0. Donc là, on va lui dire, soit vous pouvez lui mettre un contact et l'appeler stop, soit on peut mettre directement, ici, nous donne l'occasion dans le logiciel de mettre directement. Donc vous mettez stop. Voilà. D'accord, il vous met directement, il n'y a pas nécessairement besoin de mettre un contact physique. Alors PV, c'est la valeur de comptage. Donc par exemple ici on va mettre 5. Donc c'est un simple chiffre à mettre. Voilà, 5. D'accord. Voilà, il le met en bleu donc il le reconnaît bien. Et alors CV, c'est si vous voulez la valeur de comptage actuelle. Et donc ça, il faudra actualiser nécessairement chaque fois. Il faudra utiliser, comme pour les temporisations, une mémoire. Donc cette mémoire, on l'appellera donc M. On ne dira plus comme les temporisations que c'est une mémoire de durée, donc D, mais ici c'est une mémoire qu'ils appellent dans Siemens Word. Word, ça veut dire donc une écriture, une valeur, un texte. D'accord. Ici c'est 5. Donc notre mémoire, ben, on va lui dire c'est Word, ben, c'est W. D'accord. Et alors on peut lui dire que cette mémoire, c'est dans la mémoire 10, comme pour les tampons par exemple. Hein. Ça ne se mélange pas les pinceaux. Voilà. Et alors la sortie Q, ben, ça nous permettra d'allumer au bout du comptage une lampe, un contact, etc., etc. Donc par exemple, on peut ici allumer donc une sortie qui s'appelle lampe, par exemple. Voilà. D'accord. Donc quand c'est terminé, on compile. Voilà, on envoie. On coche bien tout. Voilà. Et on charge. On visualise. On regarde bien ici si tout est bien vert, comme d'habitude. Et on peut lancer le PLC Sim. On se met en mode Run. Donc vous voyez qu'il s'est bien mis en simulation. Et si je pousse, regardez bien sur 0 ici, hein, l'entrée I0.0, il compte une fois. On le voit. On voit même ici, il vous dit bien qu'il y a 1. Puis on relâche. On repousse une fois. 2, puis 3, puis 4. Regardez bien à 5 maintenant. Hop, la lampe s'est allumée. D'accord. Si maintenant je peux continuer si j'ai envie. Hein, regardez, je suis à 6, 7. Mais la valeur, si vous voulez, d'allumage qui était à 5, voilà, elle est à tête, elle est à tête. À un moment donné, si je veux, je pousse sur le stop pour mettre tout à 0. Voilà. Et je peux recommencer. 1, 2, 3, 4. Et puis 5 et ça sera. D'accord. Donc voilà. C'était la vidéo sur le comptage CU.